Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 14 mai et à la une de cette édition, Mayotte, c'est le dernier département de France à être encore confiné et les chiffres ne s'arrangent pas avec 4 nouveaux décès en 48 heures. Les arbitrages du gouvernement sont toujours attendus pour y voir plus clair sur une date de déconfinement. Un déconfinement attendu par beaucoup mais qui, dans les faits, est déjà effectif, tout du moins de l'avis du président du syndicat des médecins de Mayotte. Paul-Arthur Avit l'a rencontré. Reportage. Aujourd'hui, Mayotte est toujours le seul département de France à avoir tous ses indicateurs au rouge sur la carte du déconfinement. Un déconfinement grandement attendu par la population la respectant. Pour d'autres, la vie est revenue à la normale avec un certain mépris des règles de sécurité. Le président du syndicat des médecins de Mayotte pense quant à lui que la grande question n'est pas de savoir quand Mayotte sera déconfinée, mais comment. Il n'y a ni situation de déconfinement ni confinement, puisque de fait, on est déconfiné déjà depuis au moins 15 jours à Mayotte. Donc la question, c'est pas savoir comment on va faire pour déconfiner. Donc tout le monde a raison. En fait, la question, c'est comment on accompagne ce déconfinement de fait par une population qui actuellement a beaucoup de mal à le supporter. En plus, c'est une période de Ramadan. Donc la question, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles mesures peut-on prendre au mieux pour limiter les dégâts? Des mesures qui pourraient s'apparenter à un report de la rentrée scolaire, le port de masque obligatoire ou la réouverture plus large des magasins avec des règles strictes. Pour le moment, selon l'ARS, le pic épidémique n'est toujours pas atteint sur l'île aux Parfums. Une situation inquiétante au vu du manque de moyens humains pour faire face à cette crise, malgré l'arrivée de réservistes et de matériel. Au niveau des moyens matériels, il est indéniable qu'il y a eu un effort incroyable de fait depuis 15 ans. C'est indéniable. Le problème majeur, c'est pas tellement avoir des murs et du matériel, c'est avoir des moyens humains. Et le plus gros, et ça a toujours été comme ça, c'est pas seulement les épidémies actuelles qui bon, ça le met en exergue si vous voulez, mais ça a toujours été le problème à Mayotte, c'est qu'on a un problème de moyens humains et de compétences. Des problèmes propres à l'île aux Parfums. Il faudra attendre l'élocution du préfet pour en apprendre plus sur les mesures prises sur Mayotte pour tenter ou non de déconfiner l'île. Et l'Organisation mondiale de la santé vient d'annoncer que l'épidémie risque de ne jamais disparaître. Dans ces conditions, la question de l'immunité pour ceux qui ont contracté la maladie se pose plus que jamais. Pour l'heure, aucune certitude, même si les tests sérologiques permettent de savoir si le corps a fabriqué des anticorps et a été en contact avec la maladie, même pour les personnes asymptomatiques. Une question se pose alors, les tests sont-ils véritablement fiables? Nos confrères de TF1 ont tenté de répondre à cette question. Bonjour mesdames. Ils sont plusieurs dizaines chaque jour, comme Chantal, 72 ans, à venir se faire tester dans ce laboratoire parisien. On fait la sérologie pour le Covid, c'est ça madame Atia? Une prise de sang qui vise à déterminer la présence d'anticorps. C'est un commandement. Tout à fait. Et cela afin de savoir si le patient a été ou non en contact avec le Covid. J'ai beaucoup de personnes de ma famille qui ont été contaminées. Ma fille, qui l'a eu par son papa, donc je suis pas tranquille, je suis stressée. Ici, inutile de prendre rendez-vous. Les patients se présentent avec ou sans ordonnance. Les résultats sont disponibles en à peine 24 heures. Le test coûte 30 €, non remboursé. En plus, c'est une petite sécurité, on va dire. C'est le prix de la sécurité. Le prix de la sécurité, oui. Comme je dois aller voir une personne fragile, j'essaye de savoir si je prends aucun risque en allant la voir. Attention toutefois, bien que proposé par de nombreux laboratoires de ville, aucun test sérologique n'a été homologué par l'Institut Pasteur. Et c'est bien le problème, la demande des patients augmente chaque jour, mais la pleine fiabilité de ces tests doit encore être démontrée. Pour l'heure, il est également impossible d'affirmer qu'un patient présentant des anticorps est immunisé ou durablement protégé. C'est fait effectivement pour rassurer le patient sur son état immunologique et son statut vis-à-vis du virus. Après, reste à savoir quel niveau de protection ces anticorps vont lui apporter et pour combien de temps. Ces limites sont d'ailleurs rappelées à tous les patients qui viennent se faire dépister dans les laboratoires privés. Et Abdou Ahmed, lui, a fait un test et a contracté la maladie. Ce Mahorais qui travaille au CHM a été un porteur avec peu de symptômes du virus. Ce matin, il a accepté de témoigner afin notamment de conseiller tous ceux qui se pensent sains mais qui peuvent propager la maladie. Je vous propose d'écouter un morceau de son témoignage au micro de Kamar Boura. Je suis allé
le jour où on m'a testé, le matin j'étais au travail, le lundi avant aussi j'étais au travail. Donc sans masque, sans rien, j'étais avec les collègues. Du coup, ça a fait, les collègues se sont sentis un peu désarmés parce que là ils se disent que eux aussi sont positifs. Vu que très souvent on ne porte pas de masque quand on est au travail parce qu'on se dit bon, c'est des personnes que je connais, donc je risque pas, je ne suis pas positif, eux ils sont pas parce qu'ils font attention, etc. Seulement il faut que les gens se disent que nous sommes tous potentiellement porteurs du virus, qu'il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment les retards dans le déploiement de la fibre ou encore le parc naturel marin de retour sur le lagon. Au montage, Leslie Vumenet. 2019 a marqué un tournant en France en matière de déploiement de la fibre avec 50% de logements raccordés. C'était sans compter la crise que nous traversons actuellement qui entraîne des retards conséquents dans les déploiements sur l'ensemble du territoire. Selon Zone ADSL, qui vient de publier sa dernière étude sur le sujet, pas moins de 1,1 million de logements feraient les frais de ces retards sur les 6 millions initialement prévus, sur la base d'un taux de croissance annuel moyen de 36%. Une situation qui risque d'aggraver un peu plus les inégalités sur l'ensemble du territoire et bien évidemment Mayotte en premier lieu. En effet, dans le top 5 des départements les moins bien couverts en fibre, on retrouve Mayotte en tête avec une couverture de 0%. La Haute-Saône, la Haute-Marne, la Dordogne et l'Ardèche s'en sortent mieux avec entre 7 et 8% de couverture. Si à Mayotte le chantier a été lancé il y a plusieurs années, les premiers clients fibres ne sont pas attendus avant 1 à 2 ans. Les équipes du parc naturel marin de Mayotte ont repris leur activité de surveillance et de contrôle sur le périmètre du lagon. Selon le parc, sur les 2 premiers jours de la semaine, ce ne sont pas moins de 29 embarcations qui ont été contrôlées. Parmi les 29 embarcations contrôlées, il y avait de nombreuses pirogues et plusieurs embarcations de plaisance dont les occupants non seulement ne respectaient pas les restrictions de déplacement en vigueur en période de confinement, mais aussi, pour certains, profitaient du calme ambiant sur le lagon pour y pratiquer la chasse sous-marine. Au large de Sada, un filet de 140 mètres de long a pu être retiré alors qu'il représentait un danger pour les nombreuses tortues marines venant se nourrir dans la zone. 4 rémoras de belle taille ont été retrouvés noyés dans les mailles du filet relevées mardi. Le parc rappelle que le signalement par les usagers de la mer, les pêcheurs ou tout autre citoyen de méfaits contre notre environnement est une clé essentielle de la surveillance du lagon et de sa protection. Le 3 avril dernier, les élus du conseil départemental ont voté une série de mesures pour aider les entreprises pour un montant global de 14 millions d'euros. Néanmoins, les pièces nécessaires pour solliciter 1000 ou 2000 euros étaient nombreuses et la plupart des entreprises ne pouvant pas fournir les attestations de régularité fiscale et sociale au mois de mars 2020. Hier, le département a communiqué sur une simplification effective des démarches qui devrait rendre éligible la plupart des entreprises à une aide de 2000 euros maximum. Dorénavant, il convient pour boucler la demande d'avoir un cabis de moins de 3 mois, la pièce d'identité du gérant, un RIB et 2 attestations sur l'honneur de baisse du chiffre d'affaires dont les modèles sont disponibles sur la plateforme. Le dossier est à remplir sur un espace web dédié. Les élus ont aussi décidé d'aller à la rencontre des mairies qui ont mis en place des antennes pour accompagner les chefs d'entreprise dans les procédures leur permettant d'obtenir les aides. Et direction la mairie de Mamoudzou avant de clore cette édition. Entre majorité et opposition, rien ne va plus alors que le premier tour des municipales a accouché d'une bataille à 3 entre le maire sortant, le MDM et les Républicains. En attendant le second tour, les tensions sont toujours aussi vives et ce matin nous recevions le premier adjoint au maire, lui-même candidat au municipal. Si ce dernier n'a pas atteint les 5%, il est aujourd'hui clairement dans l'opposition et porte un regard très critique sur la gestion de la crise. Au montage, Leslie Vumenet. Les élections municipales auront laissé des traces à la mairie de Mamoudzou. Alors qu'une bataille à 3 se profile à une date encore inconnue, l'opposition est vent debout et demande notamment des comptes dans la gestion de cette crise liée au Covid-19. La tenue d'un conseil municipal est réclamée de toute urgence depuis plusieurs semaines. La loi dit que le maire aussi n'est pas obligé de convoquer le conseil dans les délais avant. Il devait y avoir un conseil au moins une fois par trimestre. Et là, ce plafond a été enlevé. Par contre, ça veut dire que le maire peut rester jusqu'au bout sans faire. D'accord. Par contre, la même loi dit qu'il y a droit aux autres élus. En tout cas, cette loi donne droit aux autres élus
de pouvoir demander par saisine l'organisation du conseil. Et là, il est obligé de le faire. Oui, c'est-à-dire il suffit d'avoir 1/5 des élus à Mamoudzou 9 qui demande au maire de convoquer le conseil. Le maire a 6 jours pour s'exécuter obligatoirement. Et là, c'est ce qui s'est S'il ne passé. le fait pas, c'est qu'il est hors la loi. Donc là, c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Le maire a répondu au bout de 6 jours pour annoncer qu'un conseil municipal n'était pas nécessaire et que la crise était gérée comme il se doit. Un référé a donc été déposé devant le tribunal administratif. En attendant la décision des juges, un conseil municipal est désormais prévu le 23 mai prochain. Avant cela, une réunion a eu lieu hier à la mairie pour acter une non-réouverture des écoles le 18 mai prochain. En tout cas, les élus de l'opposition, si on peut parler comme ça, puisque en fait l'opposition, la majorité actuelle, a considéré que les conditions ne sont pas réunies. La majorité, je pense, de ceux qui ne sont pas avec le maire. A considéré qu'à l'état actuel des choses, les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse reprendre les cours, en tout cas l'école. Comment pouvez-vous imaginer qu'il soit possible alors qu'à Mamoudzou, nous avons au moins la moitié des écoles qui sont en rotation? Ça veut dire que pour la même salle de classe, il y a une utilisation le matin avec une classe et l'après-midi avec une autre classe. Or, pour respecter les conditions de sécurité par rapport à la reprise des cours aujourd'hui par rapport à la crise, on nous a dit au maximum 15 élèves par classe. Donc matériellement, c'est impossible. Sachant qu'après, quand on regarde, on n'est même pas capable de nettoyer des toilettes. Vous allez me dire qu'en quelques mois, on est capable d'organiser toutes ces choses-là. Donc manifestement, même si certains ont réclamé, on dit ici haut et fort ou dans les journaux que la mairie de Mamoudzou était prête, c'est pas vrai. Bakar Ali Boto porte un regard très critique sur la gestion de la crise, notamment la distribution de bons alimentaires. En effet, selon lui, cela a favorisé la propagation du virus sur l'île. Au lieu que les personnes se regroupent dans un endroit qui était déjà catastrophique en soi, ça permet à chacun de bénéficier de ces bons, de pouvoir se rendre en ville. Ça veut dire que c'est un signal que les pouvoirs publics ont donné aux bénéficiaires et à la population de Mayotte par rapport au non-respect des règles barrières, en tout cas de règles du confinement, du respect au confinement. Parce que ça veut dire qu'avec le bon, vous pouvez aller dans les centres commerciaux. Et si tout le monde, comme ça a été le cas, se rend dans les centres commerciaux, ça veut dire quoi? C'est que la contamination à ce moment-là a été multipliée à un chiffre que je ne peux pas connaître, en tout cas exponentiel. Avec plus de 1100 cas, la maladie continue de gagner du terrain et le pic épidémique ne sera atteint qu'à la fin du mois. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître du reste de l'actualité locale. D'ici là, restez chez vous. Excellente soirée sur Coésie.